Tout de suite, nous changeons des caps. On retrouve Raïssa Diaby. C'est à lire? C'est maintenant. N'est-ce pas? Merci. C'est à lire avec Raïssa Diaby. Féru de lecture aussi, l'espérance est le sentiment qui fait entrevoir que probable. Excusez-moi. Si l'espérance est le sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation de tout ce que l'on désire, on sait tous, son contraire, c'est le désespoir. Mais pourquoi une telle apparente contradiction dans le titre de notre œuvre du jour, l'espérance du désespoir? Et il y a un monsieur qui est là aujourd'hui pour nous expliquer tout cela. Il est d'abord chef d'entreprise, ensuite économiste, puis juriste, puis homme de Dieu, et oui, auteur aussi. Monsieur Anoa Babyface André, qu'on reçoit sur le plateau de ce midi. Monsieur Aouno Babyface André est notre invité pour cette chronique. Bienvenue, monsieur Anoa. Merci. Merci à vous. Allez-y, ça marche. Merci à vous. Excepté le titre de votre œuvre, je remarque qu'il y a encore une opposition dans vos différents titres. Vous êtes économiste, puis juriste. Tout à fait. Alors, moi, ma grande question, c'est ce titre. L'espérance du désespoir. Quoi, l'espérance du désespoir, c'est ce que en littérature, on appelle l'oxymoron. Alors, l'oxymoron, c'est deux termes qui, en principe, ne vont pas ensemble. Ils sont opposés, mais qui, là, donnent un sens à l'œuvre. C'est de l'utopie. Alors, il faut tirer... Le docteur Philo, pardon. Je demande qu'on tire de l'espérance de tout le désespoir ambiant qu'on peut voir, qu'on peut vivre. Voilà, je pense qu'il y a quand même une suite logique avec le témoignage qu'on vient d'écouter. D'écouter, oui. Voilà. Ah, ok. Alors, c'est un recueil de poèmes de 5 poèmes. Tout à fait. Et vous m'avez dit qu'il y a précisément 2 poèmes que vous affectionnez beaucoup. Lesquels? Disons que moi, j'aime tous les poèmes, mais j'aime moi-même les ainsi concis. Voilà. Et puis, la Côte d'Ivoire parle à la Côte d'Ivoire. 5e poème. Voilà, parce qu'on a connu beaucoup de choses, on a traversé des moments pénibles. Alors, je parle au cœur des Ivoiriens pour leur dire, ayons tous un discours pro de mots. Ça veut dire un discours où on s'auto-accuse, chacun, on est tous responsables. On met bas la terre et on passe à autre chose afin que le pays sorte de tout ce qu'on a connu. Et le discours reste le même. Sur l'écran, on remarque... oui, allez-y, le sage. Vous voulez? Non, moi, je voudrais poser une question parce que j'aime beaucoup la poésie. Vous êtes aussi poète? Donc, oui, je voudrais demander à notre invité de me dire un peu, parce que tout le monde entend poème, poème, poème. Mais pour les non-initiés, je voudrais que vous leur brossiez un peu ce qu'est le poème. Ben, il y a 2 choses qui caractérisent le poème. Ça va, c'est, comment je peux dire, la rythmique, d'abord, et puis la versification. Alors, si vous voyez bien, à l'intérieur de mon œuvre, c'est écrit en prose. C'est de la poésie, mais c'est écrit en prose. Et comme j'aime dire, c'est des poèmes. Voilà, c'est écrit en prose pour que tout le monde puisse lire et comprendre. Que ce soit accessible. La poésie est un peu hermétique. Et aussi les rimes aussi. Alors, si vous voulez en savoir plus, Google ou le dictionnaire. Voilà, et pour vous procurer l'œuvre en Côte d'Ivoire, c'est disponible dans toutes les librairies Carrefour au prix de 2500 francs. Et au Togo, dans la maison d'édition Le Continent. Et dans toutes les librairies aussi au Togo. Monsieur Aouno Babyface André. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau de ce midi. Merci Raïssa, merci à vous. Merci à vous.